J'ai pensé qu'il était primordial pour mes clients de déposer un recours en référé-liberté devant le Conseil d'État contre le décret du 20 mai 2020. Décret du 20 mai 2020 est un additif au décret du 11 mai 2020 qui donne des sorties de confinement, des mesures de sortie de confinement. Dans le décret du 20 mai, il n'y avait aucune interdiction d'ouverture au public des résidences de tourisme. Et depuis le 20 mai, le gouvernement a décidé que les résidences de tourisme ne pouvaient pas accueillir de public, alors même que les hôtels, eux, pouvaient accueillir du public. J'ai considéré qu'il y avait une rupture d'égalité de nombreux principes fondamentaux de la République française et que nous devions attaquer ce décret devant le Conseil d'État pour en obtenir le retrait. Nous l'avons enfin déposé. Donc à partir de maintenant, nous attendons 48 heures que le Conseil d'État se positionne sur cette demande. Quel est l'enjeu? L'enjeu, il est double. Montrer d'une certaine manière que les propriétaires et que les personnes qui sont liées économiquement de près ou de loin aux résidences de tourisme ne se désintéressent pas de la chose. Que le gouvernement ne peut pas impunément décider d'ouvrir les hôtels et fermer les résidences de tourisme. Il est quand même intéressant de savoir qu'une résidence de tourisme, dans chaque chambre, il y a une obligation d'avoir des sanitaires et une kitchenette. Par conséquent, il n'y a pas autant de passages que dans un hôtel où les gens doivent aller se restaurer, et pour certaines chambres d'hôtel qui n'ont pas les étoiles nécessaires, avoir des sanitaires séparés des chambres. Deuxièmement, les résidences de tourisme sont peuplées par un public d'affaires, un public économique. Ce n'est pas que du tourisme de vacances. Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison qu'il y ait une différence entre les résidences de tourisme et les hôtels. La prochaine étape, aujourd'hui, c'est de continuer à lutter à côté des gestionnaires de résidences de tourisme et des propriétaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interdiction jusqu'à la fin de cette crise sanitaire. Parce que on nous promet une réouverture des résidences de tourisme le 2 juin, mais rien n'est sûr et nous sommes très inquiets sur le fait que certains auraient peut-être intérêt, et certains gestionnaires éventuellement, à ce que les résidences soient fermées d'autorité administrative pour essayer de s'exonérer de certaines charges, et notamment les loyers. Et c'est pour ça que nous, on va se battre pour faire en sorte que les résidences de tourisme soient traitées comme les hôtels et donc qu'elles soient ouvertes au public.